Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre grande édition du soir. Ce soir, je reçois comme invité M. Toubi Mwanza. Il est cadre au sein du mouvement d'élévation du Congo. Nous allons parler de la tournée au niveau de l'Équateur, au nord de la République démocratique du Congo, du président national du MLC, et puis un tout petit peu de l'actualité. M. Toubi, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Après la déclaration de Jean-Marc Aboun, le désormais opposant de Félix Tshisekedi, président national du MLP, Franck Diongo emboîte le pas. Il a, au cours de son point de presse tenu le mercredi 20 juillet, rejeté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et tout son régime. Pour Franck Diongo, le président de la République s'est écarté de la lignée des combats de son père, le feu Étienne Tshisekedi Wamulomba. Suivi. Le projet de 147 territoires, en réalité, c'est de la rhétorique électoraliste et propagandiste. C'est-à-dire, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la politique. Franck Diongo, le président du MLP, appelle le peuple congolais à rejeter le président Félix-Antoine Tshisekedi parce qu'il s'est écarté de la lignée du combat d'Étienne Tshisekedi Wamulomba, et que le peuple congolais rejette également les votes électroniques et l'empêche d'avoir un deuxième mandat. C'était à l'issue de sa conférence de presse tenue ce mercredi 20 juillet 2022. L'État congolais, la seule gouvernance, a programmé la garde de l'éducation, mais vous avez vu que les infrastructures ne sont pas construites. Les salles de classe sont les mêmes. Une salle de classe avec une capacité de 20 étudiants, 20 à 30 élèves, reçoit 80 enfants. Avec des enseignants mal payés, sous-payés, impayés, démotivés, vous aurez quelle qualité de l'éducation des enfants? L'association des professeurs de l'université de Kinshasa, au cours d'une assemblée générale organisée le mercredi 20 juillet au siège de la dite association, suivait ce reportage de Ilunga Christophe. L'association de professeurs de l'université de Kinshasa, APUKIN en sigle, a décrété une grève sèche ce mercredi 20 juillet 2022 lors d'une assemblée générale tenue à l'UNIKIN. Plusieurs questions étaient abordées, entre autres le retrait à la participation avec la RAPUCO. Toutes les promesses faites à Bibois depuis le mois d'avril 2022 n'ont porté aucun effet. Face à cette situation, les professeurs de l'université de Kinshasa, prenant leurs responsabilités en main, décident ce qui suit. L'arrêt immédiat de toutes les activités en observant une grève sèche dès ce mercredi 20 juillet 2022. Le retrait est conditionnel de la PUKIN du RAPICO. Le dépôt d'une pétition dénonçant les comportements irrespectueux du ministre de l'ESU vis-à-vis des professeurs d'université, tout en exigeant sa démission immédiate. La réservation exclusive du ministère de l'ESU au corps professoral de la RDC. Le président de la dite association, professeur David Lubo Yambele, a profité de cette occasion pour visiter l'interfacultaire que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi avait proposé de construire. On a prétendu qu'on construirait un auditoire qu'on appelait salle interfacultaire. Le montant qui a été absorbé pour les travaux que vous voyez dans ces chantiers abandonnés, c'est au-delà de tout entendement. C'est comme ça sort des partenaires que nous sommes, nous devrions savoir c'est réellement ce que nous disent qu'on construit une salle, ont tort ou raison. Et vous venez de voir, il n'y a rien qui est fait ici, c'est peut-être un terrain de basket qu'on a voulu construire. Puis ce qui est pire, c'est que les travaux sont arrêtés par manque de financement. Donc on peut se demander, c'est tout ce qu'on a eu. Nous-mêmes, les ministres nous a dit qu'il a pris autant pour la construction qu'il construira pour l'UNIKIN. Bon, ce qu'on a donné à l'intendance générale, c'est vraiment que c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Voilà, Monsieur Toubi Mwanza, je crois que vous êtes aussi chef des travaux. Quand vous regardez ces genres d'images, grève à répétition, alors que le temps passe, les étudiants devaient normalement prendre déjà la vitesse de croisière pour les cours, ça vous fait quoi d'abord?
Merci. Là, je m'adresse au chef de travaux. Oui, merci beaucoup. Je suis psychologue, chef de travaux, chargé de cours. Le mouvement des grèves ne constitue qu'un moyen de pression. C'est un moyen de pression fait au gouvernement pour réclamer l'amélioration des conditions de travail et des salaires. Donc, sous le soleil, comprenez qu'il n'y a rien de nouveau. Chaque année qui passe, il y a des réalités qui se succèdent. Et le système LMD, LMD tant prôné, apparemment, je me rends compte qu'il y a des petits soucis. Exactement. C'est-à-dire que dans le nouveau système introduit en RDC, c'est un nouveau système qui est venu au mauvais moment et très mal conçu. Très mal conçu parce que l'LMD ne concerne pas toutes les facultés. En fait, c'est un système qui devrait être réservé aux écoles supérieures de métiers. Malheureusement, chez nous, on impose même la faculté de droit d'appliquer les LMD. On impose à la faculté, par exemple, de psychologie, sciences de l'éducation, de pratiquer le même système. On impose à la faculté de lettres. Comprenez que ce qui n'est pas technique est imposé, est associé à ce système. Ce qui n'est pas correct. C'est comme ça qu'aujourd'hui, techniquement parlant, les enseignants ont rencontré les professeurs. Quand je parle des enseignants, je parle des docteurs, professeurs, je parle des chefs de travaux. La nuance est à ce niveau. Ah oui, donc je parle de trois catégories qui n'arrivent pas à maîtriser réellement ces systèmes. Même l'élaboration de programmes de formation au niveau de l'enseignement supérieur est très mal conçue. Comprenez qu'on a beaucoup parlé de ça, surtout moi, je crois être parmi les premiers en RDC et à Kinshasa à défendre ces systèmes, parce que c'est un système que je maîtrise mieux. Voilà pourquoi quand je le parle, je peux théoriquement comme techniquement expliquer le système. Malheureusement, on parle. Bon, les gens s'entêtent, s'en foutent. Bon, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux que afficher une attitude de regret et de déception parce que j'aurais voulu que le ministre m'écoute. Malheureusement, je n'ai pas été, les oreilles du ministre n'ont pas été tournées vers mes paroles, vers ma bouche. Heureusement que le président et ses conseillers dans cette matière, le président de la République avait quand même compris, écouté, ses conseillers ont écouté, bien qu'ils ont permis à ce que le système évolue graduellement. Donc l'ANA a commencé par L1 et au fur et à mesure. Donc finalement, ça n'a pas reçu. C'est un échec, le système qui a été très mal conçu. Les habitants de la commune de Kalamou, dans le quartier Kaouka, font face à une insalubrité sans précédent. C'est depuis quelque temps, ces dernières causées par une mauvaise gestion des eaux de toilette déversées en pleine rue. Suivez cet élément de Christiane Zangabé sur les images de Mikonjoli. Les eaux des toilettes déversées à ciel ouvert sur l'avenue d'Alias au quartier Kaouka dans la commune de Kalamou par certains propriétaires de parcelles. Les habitants de la commune de Kalamou, précisément au quartier Kaouka, font face à l'insalubrité sans pareil. Depuis un temps, le bourgmestre de la commune de Kalamou, Jean-Claude Kadima, appelle à tout le parti et aux responsables des actes au strict respect de mesures d'hygiène. Le propriétaire de ces parcelles font sortir les eaux de toilette à ciel ouvert. Et puis à Zupe, Mukolo Lopangu, on va interpeller. Le bourgmestre Bouye. À ça, la réunion a bien tous les chefs du quartier. Nous demandons au bourgmestre ainsi qu'aux chefs de quartier et de riz de veiller à l'assainissement de cette avenue. Depuis un temps, Kinshasa est considérée comme la ville la plus sale du monde. C'est la raison pour laquelle il faut lutter contre l'insalubrité et l'autorité doit mettre en place un mécanisme afin d'assainir la ville de Kinshasa. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kwamou dans la commune de Kitambo avancent bien et les habitants de ce coin de la ville se réjouissent de ce que l'État qui a pris l'initiative de réaménager ces artères depuis de longues années. Ce délabrement va bientôt prendre fin sur cet élément de Chomi Kassama. Les images de Chomi Kassama, papier de commentaire de Naomi Menza.
Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kwamutu dans son tronçon compris entre l'avenue Vivi dans la commune de Kitambo évoluent bien depuis le lancement de travaux, déclare un habitant rencontré dans les parages. Cette route délabrée depuis longtemps, mais grâce aux efforts déployés par le gouvernement, les travaux de réhabilitation avancent à pas de géant. Ces derniers saluent l'initiative combien louable. Je suis très content puisqu'il y a beaucoup d'embouteillages. Il y a beaucoup d'embouteillages d'ailleurs, il n'y a pas de passage complet, comme le président venait de créer beaucoup de passerelles, ça c'est bien. Félicitations, mon sincère félicitations. Malgré les lancements de travaux de réhabilitation de cette route, un autre problème se pose, celui des pénuries d'eau depuis un certain temps déclenché lors du début de travaux de réhabilitation. Un habitant du quartier déplore cette situation. Moi, je suis content pour la réhabilitation, mais je déplore que depuis le début de travaux, nous manquons d'eau, qu'on nous résout ces problèmes. Mais là, on a la souci. Bolongoli batio nyonso ya mai. Tala batunde bakomo souffrir na mai. Est-ce que ça la na ordre bien na désordre? Vous pouvez aider peuple bien pour souffrir sur peuple. Si vous mai exact. Le nez nazar. Na sumulate. L'eau, c'est la vie, dit-on. Les habitants de ces quartiers demandent aux autorités de la ville de bien vouloir résoudre notamment ces problèmes d'eau. La route Matadi dans la commune de Mongafula est fortement menacée par une érosion qui a déjà englouti plusieurs maisons et dérobé plusieurs vies. Ceci représente à ce jour un énorme danger pour les habitants de cette contrée qui en appellent à l'application des autorités compétentes. Bernice Balenga et Nikonjoli pour les détails. Mettant en péril la vie des habitants du quartier Mitendi dans la commune de Mongafula, l'érosion qui emporte avec elle progressivement la route Matadi constitue à ce jour une source d'inquiétude pour la population de ces environs. Pour avoir déjà englouti plusieurs parcelles et plusieurs vies humaines, les habitants de cette zone lancent une sonnette d'alarme en direction des autorités et en appellent également à l'achèvement de travaux de construction d'un caniveau qui avait débuté en ce lieu. Cette érosion a déjà détruit plusieurs maisons. Les travaux de construction de caniveau qui avaient été lancés en ce lieu ont été interrompus il y a de cela 4 mois. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. À l'autorité congolaise de prendre ses responsabilités en main pour épargner cette population de ces dangers qui les guettent. Les habitants de la commune de Mongafula sont satisfaits pour l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la route Kimwenza à Mission. Ils restent tout de même vigilants pour la poursuite et le finissage de celle-ci. Yves Maïla pour le reportage. Cette route d'une importance capitale qui a plus de 7 km de longueur relie le boulevard Bypass au quartier Mabanga, Makaya, Kimbondo et plateau de professeurs jusqu'à la gare de Kimwenza. Elle assure également la jonction des établissements scolaires et académiques, notamment la première université de l'agro-vétérinaire, le lac Mavalé et le sanctuaire de Bonobo. Ces travaux de réhabilitation sont exécutés par une entreprise chinoise, Zhangguan Technique Coopération, ZTC en sigle. Cependant, l'exécution de ces travaux a endommagé les tuyaux de distribution de la Régie des eaux et les câbles de la SNEL, privant ainsi les habitants de l'eau et l'électricité. La population de Kimwenza a exprimé sa joie suite à l'évolution positive de travaux de réhabilitation de la route Kimwenza Mission. Les habitants ont ainsi remercié le gouvernement provincial pour son implication dans l'exécution de ces travaux de réhabilitation. Le boulot est vraiment parce que ça fait 5 ans depuis le boulot est sans préparé. Mais c'est vraiment l'intervention il y a des Chinois na OVDND bato bazosalisa biso ya kobwaka mabele awa ti ekokoma na niveau oyo mais toza na difficulté makasi mpo tozalaka so na mai te même ata batio ya Régie des eaux banda ekatana 5 ans vraiment tozosouffrir mais selon batravail ndenge bazosala
comme un peu rapide par rapport à Nengi Basalagi, Baobanda, Bakati, Mboulé, Memi Mabelenio, c'est qui on a fait. Mais si on les a vraiment ça va, Bazan en lire. Si c'est déjà la première bande, ni tout capé, Zoleka va monter, Zoleka, alors il traîne la deuxième bande. Cette route Kimwenza relie plusieurs quartiers de la commune de Mongafula, entre autres Kimbondo, Congelos et Plateau D. Monsieur Toubi Mwanza, je reviens à vous, mais cette fois-ci dans la casquette du cadre de libération du Congo. Comment se porte le MLC? Merci, messieurs les journalistes, pour la question. Le MLC, le parti cher chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, le fils de l'homme, se porte à merveille. Au stade actuel, du fait que la CENI ait affiché le tableau par rapport aux élections de 2023, le MLC s'organise à l'interne. Le MLC travaille à l'interne. Le MLC travaille de manière à ce que et les associations et les structures d'appui au parti et les structures classiques du parti, le fédéraux, communaux, quartiers consorts, tout le monde est en ébullition. Ébullition par rapport aux élections. Par rapport aux élections, parce que le tableau est affiché. Vous êtes confiants? Bon, nous sommes confiants, mais parce que, messieurs les journalistes, que ceux qui nous suivent, ça rend compte que la loi électorale, l'instrument de travail pour la CENI est là. Donc, parce que la CENI n'a plus rien à réclamer. Et peut-être il revient au gouvernement la responsabilité de mettre au niveau à la CENI des moyens conséquents pour permettre à la CENI de faire son travail. Et nous, MLC, en tant que parti politique, nous sommes prêts et nous avons confiance parce que la CENI est là. Au stade actuel, on ne peut plus faire de débat par rapport à la CENI, non. Le président qui est là, le président Kadima est là, nous le souhaitons une bonne concentration et bon travail. Alors nous, en tant que parti politique, on se prépare. Donc, à ce stade-ci, on ne peut plus réfléchir en plein champ. On ne réfléchit pas en plein champ. Par contre, on cherche des moyens, comment se concentrer, se relancer, se lancer pour gagner les élections en 2023. Ça explique déjà la tournée du président national Jean-Pierre, le président national de votre parti au niveau de l'Équateur. Il est en tournée, en train de sensibiliser, vraiment il est en train de parcourir beaucoup de villes. C'est ce que les gens pensent, messieurs les journalistes, mais je voulais faire une petite nuance. Hein. Vous voyez, le président se déplace pour la commémoration du 13e anniversaire de la disparition de son père biologique. Il est parti d'abord pour ça. Il est parti d'abord pour ça. Arrivé sur le terrain, le président va être surpris par l'engouement de la population, par des réclamations de la population. Comprenez, messieurs les journalistes, que le président Jean-Pierre Bemba Gombo, le fils de l'homme, le maître d'école, est leader politique. Il est le cofondateur de l'Union sacrée. Et face à toutes ces attributions, la population a compris que le maître est là, le leader est là. Et comprenez que d'une ville à une autre, d'un village à un autre, les gens sont venus, chacun a sa question, chacun avec sa préoccupation. Finalement, le leader, le fils de l'homme, ne pouvait que des fois répondre à des préoccupations de la population. Est-ce qu'après la date d'anniversaire de la mort de regretter le feu Papa Jeannot, il va encore faire les tournées dans d'autres provinces? Certainement, hein, parce que la population du Sud-Bangui l'avait surpris. Hein. Il était surpris, il ne s'attendait pas à cet engouement. C'est comme ça qu'un bon père de famille, un frère membre d'une famille, comprenait qu'il est né et grandi, comprenait que c'est un agriculteur, il a des plantations, des actions agricoles, des choses à faire. C'est le côté privé, en fait. Bon, bien sûr, du côté privé. Okay. C'est comme ça que, quand la population a réalisé sa présence sur le terrain, comprenez que la visite était privée, dans le cadre familial. Mais en tant que leader politique, ne pouvait plus se cacher. C'est comme ça que quand la population s'est manifestée, alors le leader ne peut plus se cacher. Et il a fait ce que les images vous montrent, ça et là, et c'est ça. Mais au moins, messieurs les journalistes, on est confiant que quand le président va revenir, certainement il va tracer un agenda pour d'autres provinces, pour aller certainement faire des tournées dans des provinces, y compris la province du Sud-Bangui. Les habitants du quartier Kindélé, nous sommes dans la commune de Mongafula, font face à une pénurie d'eau sans précédent depuis plus de 5 ans, obligeant ainsi ces derniers à recourir à l'eau de forage avec des risques élevés de contacter des maladies à caractère hydrique. Yves Maïla revient ici sur le reportage.
L'eau potable demeure une denrée rare dans le quartier Kindélé, commune de Mongafula. Chaque jour est un combat pour ses habitants qui doivent parcourir des kilomètres pour l'approvisionnement en cette eau qui est vraiment très vitale pour la santé. Mais quelques personnes interrogées indiquent que cette eau de forage n'est pas vraiment potable et pose des problèmes. Les problèmes qui nous préoccupent le plus de ces côtés, c'est la pénurie d'eau. Nous avons vraiment un grave, sérieux problème d'eau. En fait, pour avoir de l'eau, nous faisons recours au forage. Oui, les forages, par l'électricité, où il y a une bonne énergie, même solaire, ça nous procure de l'eau en permanence. Le problème avec le forage, c'est que, ça se trouve d'abord très loin de nos maisons. Même, voilà, je viens d'épuiser de l'eau, j'ai dû parcourir plus de 100 mètres pour avoir cette eau. Et nous, consommateurs, on dira aussi que, nous dirons aussi, que cette eau n'est pas traitée. Cette eau de forage n'est pas traitée. Nous souffrons des fois des maladies, c'est dû à cette eau de forage. Je pense bien que c'est dû à cette eau de forage qui n'est pas bien traitée. Alors nous faisons recours au gouvernement central, au gouvernement provincial ainsi que la Société Régie des eaux pour nous venir en aide. À certains endroits, ils accèdent à cette eau de forage moyennant 200 francs congolais pour un bidon de 25 litres. Rappelons que cette pénurie d'eau potable est causée, d'après ses habitants, à des têtes d'érosion qui ont enlevé une partie importante des tuyaux de distribution de la Régie des eaux. Les forages deviennent de plus en plus réguliers, selon le quotidien des Quinois, car la Régie des eaux a du mal aussi, par moment, voilà déjà plusieurs années, à procurer de l'eau potable à la population de manière régulière. L'historien Thomson Bikebi était descendu le week-end dernier au site agropastoral des produits maraîchers du quartier Sekomaf. Nous sommes dans la commune de Ndjili où il a rencontré plusieurs moments. Suivez cet élément de Normi Benza. Le site agropastoral de produits maraîchers du quartier Sekomaf dans la commune de Ndjili s'est transformé quelque temps en un quartier résidentiel selon les exploitants agricoles de ce site qui en sont des victimes. Ces derniers déplorent l'irresponsabilité de particuliers qui construisent de maisons d'habitation en ces lieux. Une situation qui ne leur permet pas de bien exercer leur métier librement. L'historien Thomson Bikebi a effectué une descente sur place pour s'enquérir de la situation car cet espace est un site historique qui revient à cette municipalité au regard de l'histoire de sa création qui date depuis 1956, déclare Thomson Bikebi. Ces sites que vous voyez, il y a toute une histoire derrière ces sites. Ce que je sais, ce site a été créé par M. Vordecker. À l'époque coloniale, les colonisateurs pensaient déjà, pour cette population qui n'était que moins de 500 000 habitants, ils devraient manger quoi? C'est pour cela qu'ils avaient créé tous ces sites. J'en appelle au chef de l'État. Il avait fait mention de programmes volontaires agricoles. Mais ces sites font partie de ce programme. Pourquoi ça ne peut pas être protégé? L'expoliation est là. Vous avez écouté le maraîcher en train de pleurer, de maman. Nous sommes nés ici vers les années 60. Nous avons trouvé ces sites. Mais regardez l'état. Quand vous passez là-bas, il y a des maisons en construction. Qu'est-ce que cette population de Kinshasa va manger demain? Le maraîcher du site Sekomaf sollicite l'implication des autorités compétentes afin de trouver des solutions adéquates. La haute cour militaire a entendu ce vendredi 15 juillet à la prison de Ndolo le prévenu Mikolo Mungaba, alias Papa Ngabi, dans l'affaire de Yumbi. Nous sommes pour les années 2018, c'est dans la province de Bandundu. Suivez. Armée. Messieurs les présidents de la haute cour militaire, mon colonel, la police d'audience est rangée pour voir des légionnaires. La haute cour militaire a entendu vendredi 15 juillet 2022 à la prison militaire d'Indolo le prévenu Nkoko Lentaka,
Eli, alias Papa Ngobi, dans l'affaire des incidents survenus en 2018 à Yumbi. Le prévenu Koko est reproché d'avoir menacé le 29 juillet 2019 à l'aide de son arme M. Lissaba Bokatola Richard et son épouse Likele pour un conflit de lieu de pêche au village Botalakoso. Dans sa déposition, après avoir été confronté à ces procès-verbaux d'audition, le comparant a avoué les faits. Auparavant, la haute cour militaire dirigée par le colonel magistrat Mukendichi Jafredi a rendu un arrêt avant dire droit par lequel elle a rejeté la requête en liberté provisoire introduite par les prévenus Mimi Moyoba, Ngwe Dave, Ngwe Ngobila, Ngwe Mimi, Nkoko Letaka Ngobi, Ngadja Tali Ngodi, Kumbi Ngamatala, Ngama Mambenge, Mbambe Madimbele, Mbaka Matalatala, Petit Talifa, Deo Koufi Filomon et Mpia Ngani Vandi. La remise est contradictoire. La deuxième remarque, essayez de venir à temps. Ils ont l'habitude de commencer à 13h. On ne va pas à 13h. À ce jour, plus de 81 prévenus sont traduits devant la haute cour militaire dans ce procès de Yumbi. Sur ce, la cour a fait 2 remarques aux parties en vue de répondre à la sérénité qui doit caractériser l'instruction devant les juridictions militaires. Premièrement, il a été demandé aux parties au procès de ne tabler que sur les faits de la cour. Le président de la cour militaire a réuni en son bureau de travail une délégation des chefs de juridiction militaire. Ils ont échangé sur le travail et aussi connaître leurs problèmes concernant l'évolution. Allez, suivez. J'ai suivi Le premier président de la haute cour militaire a réuni jeudi 14 juillet 2022 au nouveau palais de justice à Kinshasa une délégation des chefs des juridictions militaires de la République démocratique du Congo. Le lieutenant général Mutombo Katala Tchende Joseph s'est adressé à ces magistrats militaires sous ses ordres en marge de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature organisée à Kinshasa du 5 au 13 juillet 2022. Dans son speech, le numéro 1 de la haute juridiction des forces armées a invité ses collaborateurs à redoubler d'ardeur partout où ils sont affectés pour mériter la confiance de la hiérarchie. Le général Mutombo a profité de cette occasion pour se rendre compte des difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'accomplissement de la mission leur assignée, celle de juger leurs semblables à travers le pays. Non pas pour parler de ce qui a été fait à l'Assemblée générale, mais c'est plutôt pour parler du fonctionnement de nos juridictions. Je n'ai pas pu lire vos rapports d'activité, les rapports que vous avez déposés là-bas. On aura le temps de le lire. Mais je crois que les problèmes que nous rencontrons sont les mêmes. Le porte-parole de la délégation, le colonel magistrat Kabeya Yann Ben, premier président de la Cour militaire du Nord Kivu, a, au nom de tous les chefs de juridiction, remercié le premier président de la Haute Cour militaire de tous les efforts qu'il déploie pour améliorer les conditions sociales et de travail des magistrats militaires. Il a promis une prompte et bonne exécution des recommandations du chef par ses collègues. C'est la prime de commandement qui arrive et c'est vraiment une bouée de sauvetage pour les concessions qui ne recevaient pas avant et qui reçoivent depuis quelques mois. Voilà, ça est pratiquement fini. Avant de partir, M. Toumimamba, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Le MLC se prépare à tous les niveaux rapidement. Merci. Le MLC se prépare à tous les niveaux. Il revient la responsabilité aux présidents fédéraux, communaux, de se mobiliser. Les leaders, les chefs des associations et des structures d'appui de se mobiliser. Donc, il n'est plus question de réfléchir en plein champ. Donc, au MLC, nous invitons tout le monde à se concentrer pour le travail. Parce que le MLC ne jure que pour la victoire aux élections. Donc, nous pensons que l'Assemblée nationale de l'après 2023 doit être à majorité MLC. Ça, c'est votre souhait? C'est notre souhait. Merci beaucoup. L'Étienne Levoz a assuré l'édition. Merci à toi, Serge Marcos, à la réalisation.
Couparbola, Freddy Tankidi à la caméra. Merci à vous aussi, merci, monsieur Tobi Manza, pour l'invitation. Merci, monsieur le journaliste. La rediffusion, c'est à minuit, et puis demain à 7h, l'info continue sur la chaîne YouTube de Kanaki Télévision, Kanaki YouTube. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.